Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure. Comme a pu l'évoquer ma collègue Béatrice Descamps tout à l'heure, je me réjouis que nous puissions consacrer un après-midi à cette thématique si importante du livre, de la lecture, mais aussi à tous les acteurs qui permettent aux Français de lire. Et je crois qu'il nous faut remercier la sénatrice Laure Darcos, à l'initiative de cette proposition de loi, ainsi que vous, Madame la Ministre, de nous donner l'occasion d'évoquer le sujet du livre, sa place dans notre pays et surtout sa place dans notre société où le numérique est de plus en plus présent. Le livre a toujours revêtu une importance particulière en France. On ne saurait oublier que le prix unique du livre a inquiété plus d'une grande enseigne lors de son adoption et qu'aujourd'hui, alors que nous célébrons les 40 ans de la loi Langue, de nombreux pays en ont eux aussi mis en place ce dispositif, tels que les Allemands, les Espagnols, les Italiens ou encore les Japonais. Et c'est en votant des lois comme celle d'aujourd'hui que nous continuons d'envoyer un message important. Le livre est un objet à part, dont le commerce ne saurait ignorer la place essentielle qu'il revêt dans notre humanité. Lire un livre, c'est une expérience solitaire qui nous fait pourtant sentir beaucoup moins seuls. Abraham Lincoln disait d'ailleurs très justement que, je cite, « Les livres nous donnent l'occasion de découvrir que nos idées si originales ne l'étaient pas tant que ça. » Riche de toute la diversité de l'homme, le livre peut autant être mémoire de notre histoire et de notre conscience collective que divertissement et échappatoire. Il est en résumé bien souvent un instant hors du temps qui donne du sens à nos vies. Et les Français ne s'y trompent pas. Longtemps hégémonique dans la communication des idées et des histoires, le livre aura résisté à l'émergence de la télévision et à l'explosion d'Internet. Il faut même reconnaître que plus globalement, il résiste à l'omniprésence des écrans, et ce, alors que les générations sont désormais nombreuses à avoir grandi avec. Je suis d'ailleurs certaine que lundi soir, alors que plusieurs réseaux sociaux manquaient à l'appel, nombreux de nos concitoyens ont pu en profiter pour se replonger dans un bon livre. Cet amour des Français pour les livres s'est d'ailleurs fait ressentir lors du confinement du mois de novembre dernier, lorsque par milliers, ils se sont offusqués de voir les librairies apparaître à la liste des commerces dits non essentiels. Cette réaction de nos concitoyens est d'ailleurs la meilleure preuve que les interventions du législateur pour laisser une place à part aux librairies dans le marché du livre sont fortement soutenues. La librairie, c'est finalement cet endroit dont on n'est jamais déçu de repartir avec plus que ce que l'on était venu chercher. Mais si le prix unique a pu les protéger de magasins plus généralistes, l'arrivée des ventes sur Internet nous oblige à agir avec d'autant plus de fermeté que la santé financière de géants numériques comme Amazon ne repose pas que sur la lente vente des livres. Pire même, ils peuvent se permettre d'être bien souvent déficitaires avec des coûts de livraison dérisoires. Ainsi, l'initiative de ce projet de loi d'instaurer un tarif minimal de livraison pour l'expédition de livres est à saluer, au même titre que l'obligation de faire une distinction claire entre livres neufs et livres d'occasion. La loi du 8 juillet 2014 avait déjà correctement identifié les problèmes de concurrence déloyale posés par les grandes plateformes numériques, mais l'arsenal d'adopter n'était pas suffisant devant des acteurs qui ne rougissent pas de proposer la livraison à 1 centime. Aussi, je salue l'aide qui pourrait être mise en place par les collectivités pour venir en aide aux librairies indépendantes. C'est plus de 3000 petits commerces qui sont encore une fois la meilleure illustration de l'attachement des Français tant à une culture de proximité qu'à l'échange et à la découverte. Enfin, je ne m'attarderai pas sur les derniers articles qui me paraissent consensuels et qui ont connu des précisions utiles en commission. Nous ne pouvons que nous féliciter des mesures plus protectrices à l'égard de l'article 3, à l'égard des auteurs dont la situation est souvent précaire. Et j'en profite, Madame la rapporteure, pour vous remercier pour votre travail. Comme vous le comprenez, le groupe UDI indépendant soutiendra pleinement cette proposition de loi. Je vous remercie.